Bonjour à tous, c'est le premier live de Sparsat Cycle. Donc c'est un live qui va avoir lieu tous les jeudis. On va un peu attendre que les gens se connectent pour que je vous explique de quoi il s'agit. Ça sera un petit live d'une trentaine de minutes, c'est le premier. Donc on attend un peu. Mettez dans les commentaires si vous voyez ce qui se passe, si vous sentez que c'est bien. Moi je vérifie de mon côté. Allez-y, comment juste dans quelques minutes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça se passe bien? Alors au programme d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est Sparsat Circle, me présenter moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas, et ensuite vous expliquer en fait les deux principaux piliers. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura une surprise pour ceux qui vont bien suivre, et ce n'est que le début. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Sparsat Circle? C'est une communauté dédiée en fait à l'éducation financière et au e-commerce. L'idée pour moi, c'était vraiment de dédier un espace où on allait pouvoir échanger, parler, mais surtout où est-ce que j'allais pouvoir transmettre en fait tout ce que j'ai pu emmagasiner depuis une vingtaine d'années sur le business et l'investissement. Donc juste pour ça, juste avant de rentrer dans le vif, je vais me présenter. Je suis Essama Tangana, je suis directeur financier externalisé chez Sparsat Partners, qui est ma propre agence en fait. Donc nous, on accompagne les sociétés à forte croissance dans tout ce qui est e-commerce, SaaS, franchise de restauration, qui font de préférence entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à structurer en fait leur trésorerie, leur demande de financement, leur organisation, que ce soit le recrutement, en fait tout ce qui est lié aux ressources et à la finance et à la comptabilité. L'idée c'est qu'ils aient des dashboards, des KPI et une vision claire de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça c'est pour Sparsat Partner. Et l'idée c'est de décliner avec Sparsat Cycle qui est un cercle en fait qui est la plus grande communauté, l'idée c'est de créer la plus grande communauté francophone et en francophonie dédiée à l'éducation financière et au business via le e-commerce. Et après on développera, mais d'abord l'e-commerce c'est très important pour moi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est la plus grosse opportunité que le maximum de personnes peuvent saisir. Avant ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans la banque depuis une bonne vingtaine d'années. La banque, et en fait, l'amour du business est arrivé parce que lorsque j'étais au lycée, vraiment au collège, j'ai commencé à organiser ce qu'on appelait à l'époque des soirées, des après-midi. Et donc, au fur et à mesure, je me suis développé et j'ai appris en fait les notions de tout ce qui était business, organisation, développement, ouverture de compte bancaire, assurance et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui permet en fait à une organisation de se structurer, donc autour de l'événementiel. Et après, j'ai fait beaucoup de choses après, des concours de mannequins, des semaines gastronomiques, mais ça, on aura l'occasion de revenir dessus. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'est Spartiate et pourquoi je l'ai créé. L'idée, c'est de transmettre et d'échanger, en fait, toute cette culture. J'entends beaucoup parler d'éducation financière, mais il y a deux niveaux, en fait, sur l'éducation financière. Il y a le niveau perso, il y a le niveau professionnel. Et en fait, dans Spartiate Circle, pour que vous sachiez, on a deux piliers. Donc, le premier, c'est comme je l'ai dit, c'est l'éducation financière, et le second, c'est le e-commerce. Je vais un peu plus détailler. Ce que j'entends par éducation financière, et ça pour ceux qui comprennent, laissez juste un message, laissez des messages dans les commentaires pour ceux qui savent ce qu'est éducation financière, c'est le fait d'avoir une culture autour de l'investissement et de l'argent. C'est pas uniquement des skills que vous avez, c'est pas uniquement de la comptabilité, c'est pas uniquement de la gestion, du contrôle de gestion, c'est de comprendre comment fonctionne l'argent, les mécanismes, comment fonctionne l'investissement, l'épargne et les répercussions. Ce que je peux dire de manière globale, que c'est de l'économie vulgarisée avec une vision macro, donc globale, et une vision micro plutôt d'un point de vue entreprise. Et l'idée en fait, c'est de simplifier tout ce jargon en fait qui est assez technique. Si vous n'êtes pas financier ou économiste, vous n'y comprenez rien, de ramener ça très terre à terre et de commencer par les finances personnelles. Après, il y a un volet que j'entends beaucoup là, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est à la mode. Tout le monde veut être entrepreneur, mais la plupart des entrepreneurs ne savent pas gérer leur trésorerie, ne savent pas lire leur liasse fiscale, les documents comptables en fait, pour échanger avec l'expert comptable, ne savent pas échanger avec leur assurance lorsqu'ils en ont. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir une assurance et savent encore moins discuter avec un gestionnaire de patrimoine ou un avocat. Donc, toutes ces personnes-là qui sont autour d'entrepreneurs, en général, l'obligation légale, c'est d'avoir un expert comptable. Ça vaut ce que ça vaut et après, pour échanger, pour développer, ça, c'est une autre chose. Donc, l'idée, c'est de dire que même au niveau de l'entreprise, il y a des connaissances à avoir. Des connaissances qui sont fondamentales en fonction de votre activité. Vous ne gérez pas une boulangerie, un SaaS, un e-commerce ou une usine de la même façon. Il y a des réflexes à avoir en termes de trésorerie, en termes d'investissement, en termes même de recrutement. Donc il faut vraiment avoir tout ça, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En France, on commence surtout à être très bon sur la partie marketing, commerciale, il y a des très bons professionnels, mais sur toute la partie financière, par contre, il y a un no man's land, il y a tout et n'importe quoi qui se dit. Donc pour moi, c'était une opportunité qui s'est d'abord déclenché au fur et à mesure de mes rencontres professionnelles d'avoir du contenu là-dessus.
Donc l'idée, c'est d'abord vous familiariser avec tout ce qui peut être en fait cette partie d'éducation financière qui est très spécifique, qui est liée aux entreprises, qui est liée à la compréhension. Donc c'est vraiment deux volets qu'il faut prendre le temps en fait de comprendre. Et ça, c'est vraiment pas aisé. Donc juste pour revenir à l'idée, c'est vraiment de se sentir à l'aise sur cette partie-là et de l'intégrer. Et donc l'idée est venue donc de créer Spartak Circle après plus d'un an, hein, plusieurs interventions que je fais maintenant depuis 3-4 ans de manière très régulière. Et l'idée, c'est de créer cette place. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette place-là? Il y aura une partie sur l'éducation financière, ça je l'ai déjà dit. C'est l'émission que je fais du même nom, qui est diffusée sur Vibes TV. Il y aura une partie plutôt qui sera sur la gestion financière, une partie qui sera sur le patrimoine, une partie qui sera sur l'investissement, différents types d'investissements, que ce soit la bourse, la crypto, l'immobilier, les différents investissements qu'on peut faire en immobilier, hein, que ce soit la promotion, que ce soit l'achat de biens, des flips, hein, marchand de biens, ça s'appelle des flips, ça marque appelle ça des flips. Oui, je fais 100%. Je fais beaucoup d'anglicisme. Parce que la majorité en fait des savoirs que moi j'ai pu avoir ou j'ai pu bénéficier, ils sont plutôt dans l'univers anglo-saxon. Et vous verrez, attention, si vous achetez des livres, c'est important de parler anglais. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ça à l'esprit. Deuxième chose, je parle de e-commerce. Dans le e-commerce, moi je suis attaché à Amazon, mais on va y revenir. Amazon FBA qui est pour moi la plus grande opportunité. Donc il y aura une partie vraiment qui sera dédiée à ça sur le e-commerce vraiment très poussé. Et après, il y aura d'autres, bien sûr, je présenterai ma structure, hein, mon agence de directeur financier, donc vous pourrez voir tous les services qu'on propose. On pourra vous accompagner si vous le souhaitez, aussi bien en groupe qu'individuel, donc en fonction des formations qu'on fera et des interventions qu'on va proposer. Et après, il y aura une dernière partie qui sera l'événementiel, qui me tient beaucoup à cœur, qui seront des dîners qu'on va organiser trimestriellement. Donc le premier devra avoir lieu fin décembre, début janvier. On verra en fonction du monde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, hein, je vais mettre d'ailleurs le lien de la communauté, pour que vous puissiez vous inscrire. C'est bien de parler. Et pour l'instant, la communauté, elle est ouverte. Elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est gratuite pour l'instant. Et après, c'est vrai qu'on passera dans un deuxième format. Je vais le mettre dans le chat. Ça, c'est la communauté School, Spartak Circle. Spartak Fondation, il y en a deux. Il y en a aussi qui est en anglais, mais qu'on va lancer le mois prochain. Donc là, on est une dizaine de membres pour l'instant. L'objectif, c'est fin octobre d'arriver à une centaine. Et fin décembre, je pense qu'on sera entre 500 et 1000. Donc, et on verra après ce qu'on fait au moment de la suite. Mais je ne vais pas trop en dévoiler. Je ne vais pas tout dévoiler plutôt tout de suite. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Je regarde juste sur le planning de quoi on peut parler. Et je vais rentrer plus en détail en fait sur le e-commerce. Alors, qu'est-ce que le e-commerce pour ceux qui ne savent pas? C'est quoi en termes de chiffres? Parce qu'on entend parler, mais je vais d'abord vous donner les grandes masses pour que vous ayez une idée. Le e-commerce aujourd'hui, c'est à peu près plus de 6 trillions. 6 trillions, c'est des milliards de milliards. 6 trillions aujourd'hui, ça représente 6 trillions de dollars. Gros marché, l'e-commerce, c'est à peu près 20% de cela. Vraiment, si vous prenez les parts de marché. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est Amazon. Donc, je vais plutôt vous donner quelques stats sur Amazon. Aujourd'hui, lorsque vous vendez sur Amazon, hein, la dernière stat, c'est qu'il y a à peu près plus de... Le revenu, il y a à peu près 60% des vendeurs qui sont indépendants sur Amazon et leur revenu moyen, pas médian mais moyen, est un peu moins de 300 000 dollars. 90 000 dollars pour être plus précis en 2009. Et donc, vous avez plus de 55 000 vendeurs qui font entre 1 million et 10 millions. D'ailleurs, c'est ma cible. Et 82% en fait, de ces vendeurs, en général, utilisent Amazon FBA. Pas tout vous spoiler en fait ce qu'Amazon FBA. Mais Amazon FBA, en fait, c'est un processus par lequel vous envoyez votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon et il s'occupe de tout le service pour vous, la livraison, le stockage, le service après-vente. Il y a un prix qui est très intéressant avec un petit variable. Et donc, vous verrez en fait dans les différentes formations, je détaillerai plus en quoi ça consiste. Donc ça, c'est pour la partie Amazon. Pour la partie e-commerce, pour moi, c'est plus intéressant en fait que de démarrer sur Shopify parce qu'Amazon, c'est une plateforme, c'est comme un supermarché. Un, vous avez du trafic. Deux, les gens sont moins réticents à mettre leur carte bleue. Et en termes de trafic, c'est un trafic captif. Donc les gens viennent sur la plateforme avec une intention d'achat, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous avez votre propre site. Il faut vous faire connaître, il faut vraiment donner beaucoup de signaux pour rassurer les gens, pour qu'ils sortent leur carte bleue. Donc il peut y avoir beaucoup de friction. Alors que là, en général, la carte elle est enregistrée. Si le produit est bon,
vous avez des bonnes revues, vous avez des étoiles, tout ce qui va avec, bah, vous devriez pouvoir faire vos premières ventes. Et bien sûr, là-bas, la fiche produit est bien détaillée, bien présentée, avec de belles photos. Vous devriez pouvoir commencer à faire quelques ventes. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc vraiment, pour moi, Amazon FBA, c'est vraiment le game changer. Moi aussi, je suis vendeur Amazon. Donc c'est très important vraiment que les gens sachent l'opportunité qui est en train de se passer. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté du chat. Regarde un peu si tout se passe bien. C'est la première. Moi, si tout est OK. Maintenant, pour la partie éducation financière, je donne aussi un petit tips. Ce qui est important dans l'éducation, deux tips. Ce qui est important dans l'éducation financière, c'est d'avoir une organisation d'un budget. Donc, je vais vous l'énumérer en fait. Une stratégie de budget basique qu'on appelle 50-30-20. Ça consiste en fait à répartir votre budget entre 50%, 30%, 20%. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces parties-là? 50%, vous mettez toutes les dépenses essentielles en fait. C'est la base pour commencer, c'est-à-dire tout ce qui est facture alimentaire. Et 30%, c'est tout ce qui est du variable, par exemple vos loisirs. Et les 20%, c'est l'épargne. Cette épargne-là, très importante. Qu'est-ce que vous allez en faire? L'idée, c'est pas de garder cet argent-là en fait sur votre compte, parce que tout simplement avec l'inflation, vous perdez de l'argent. L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation des prix. Donc, si vous avez 100 euros sur votre compte, vous le gardez un an. Si l'inflation est par exemple de 5%, en réalité, vos 100 euros resteront toujours 100 euros sur votre compte, mais vous aurez un pouvoir d'achat de 95 euros. C'est ça en fait l'inflation. Ça grignote votre pouvoir d'achat, c'est silencieux, mais ça fait très mal. Donc, l'idée, c'est de les investir. Alors, comment les investir et où les investir, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais je peux juste vous dire qu'il y a une technique qui est très simple, qu'on appelle le DCA, donc investissement programmé. En anglais, c'est Direct Costing Average, et c'est le fait de prendre une petite somme dont vous n'avez pas besoin et de le placer chaque mois sur un support. Alors, on va, comme je ne vois pas détailler aujourd'hui les différents types de supports. L'avantage, c'est d'avoir un versement régulier, des versements timés qui sont lissés à échéance régulière et qui vont se faire sur 10, 15, 20 ans. Parce que l'investissement aussi, le temps est notre allié. Donc il faut comprendre ça et c'est différent de ceux qui font du market timing, c'est-à-dire qui cherchent le bon moment pour investir. Ça, moi, j'y crois peu, sauf si vous êtes un professionnel. Et encore, on pourra revenir dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment avec ces deux types-là, vous commencez en fait à comprendre ce qu'on va aborder ici. Des choses simples mais efficaces. Des choses simples peut-être que vous ne faites même pas. Tous les jours, vous commandez sur Amazon, il faut vous placer de l'autre côté. Vous aussi, vous pouvez vendre sur Amazon. Tous les jours, vous avez votre salaire, on est en début du mois, vous dépensez, mais jamais vous pensez à épargner. Jamais vous pensez à catégoriser vos demandes. On parle de ça, d'éducation financière, c'est ça. C'est aussi beaucoup lié à la culture. Parce que même s'il y a une partie qui est très technique, qui est très knowledge, c'est le bon mot que je cherchais, il y a une partie aussi qui relève de la psychologie, de la culture, du rapport que vous avez à l'argent, des douleurs. Donc ça aussi, on va en parler. Savoir pas retomber dans les mêmes schémas, savoir le rapport que vos parents, vos arrière-grands, à l'effort et à l'argent et à la création de valeur. Tout ça, c'est des sujets très importants qu'on va aborder ici. Donc là, ce que je vous dis, c'est vraiment de venir nous rejoindre de l'autre côté de la communauté. C'est le premier live. Je pense qu'on va en faire un par semaine, hein, tous les jeudis. Je pense que 20h30, 21h. Mettez-vous dans le school, vous aurez le bon horaire, mais je pense que là, on a testé, là, il est 21h. Je pense que j'en ferai beaucoup plus long, beaucoup plus tôt. Là, c'était le premier. L'idée, c'était vraiment de vous présenter, en fait, la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on peut vous accompagner? J'espère que j'aurai l'opportunité de faire venir certains de mes amis qui sont experts, en fait, que ce soit des gestionnaires de patrimoine, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables, très importants. Que ce soit même des autres directeurs financiers qui ont une autre vision, qui sont spécialisés sur notre niche, que ça qu'ils soient francophones ou anglophones, qu'on pourra débattre ici. Et que pour la prochaine fois, je pourrais même faire monter des novices qui me poseront des questions et je répondrai en live. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de créer vraiment une communauté, vraiment rentrer dans ce cercle. Sparsa Cycle, c'est vraiment un cercle. Il faut de la bienveillance et vraiment beaucoup de bonnes énergies, je dirais, pour développer et avoir un avenir financier. Nous, on a une vision ici, c'est sur les 20 prochaines années. Je pense qu'on va aider plus de 100 millions de personnes à avoir un avenir financier. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'on a au sein du groupe. On va se donner tous les moyens possibles et imaginables. Donc, School, c'est le premier. On a commencé avec Sparsat Partners sur les entreprises. Là, on va plutôt travailler entreprises et particuliers.
Et l'idée, c'est de revenir. Je ne peux pas faire de chacun d'entre vous un entrepreneur, je peux faire de chacun d'entre vous un investisseur en puissance. Et ça, dès le premier euro. Et ça, c'est vraiment l'idée que je vous ai en tête. Donc, je vous dis merci. C'était une première intervention, premier live très court, mais très intense. Et je vous dis à la semaine prochaine.